Bonjour, nous sommes le 29 octobre et nous sommes à l'Hôtel des Nez avec maître Cécile Conan-Filâtre pour une vente qui va avoir lieu le 15 novembre avec une pièce exceptionnelle, cette très belle statue de Rodin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette statue de Rodin? Beaucoup de choses. La première chose, c'est que c'est une belle rencontre humaine avec la propriétaire de cette œuvre qui la tient de son grand-père. Probablement, alors on n'est pas pu remonter jusqu'à l'origine première de l'œuvre, mais on peut tout laisse à supposer que son grand-père l'aurait commandé directement à Rodin lors d'une de ses visites à Lyon. Donc elle l'a toujours vu dans sa famille. Elle nous a fait confiance. D'ailleurs, je l'en remercie. J'en profite de cette l'occasion qui m'est donnée pour la remercier de nous la confier à Lyon, parce que c'est quand même une pièce un peu atypique. Il y a eu beaucoup de tirages posthumes de cette épreuve. Celle-ci, elle est datée par le comité Rodin entre 1905 et 1917. Donc du vivant de Rodin. Donc du vivant de Rodin, ce qui change fait tout son intérêt. Ce qui change complètement la donne. Jamais passé sur le marché, conservé dans la même famille lyonnaise depuis toujours. Ah oui. Donc tous les clignotants sont au vert pour qu'elle brille sous le feu des enchères. Eh bien, Olivier Hou, vous êtes l'expert, dites-nous tout un petit peu sur cette statue, votre avis. Eh bien, dans cette œuvre, c'est toute la modernité de Rodin qui est en exergue, car c'est une œuvre emblématique qui avait été pensée au départ pour la porte de l'enfer, qu'il n'a jamais réalisée dans ce but à la suite. Et Rodin, contemporain des impressionnistes, s'éloigne comme eux de la représentation classique du corps humain, la représentation classique avec des lignes trop fluides. Et ici, il travaille plutôt par masse, avec le travail du modelage qui était le sien, un petit peu comme un pinceau le ferait sur une toile. Et ici, il travaille donc la terre par modelage avec ses mains. Et l'épiderme du bronze reflète tout à fait ce travail, avec des variations de patine, où l'on voit des teintes cuivrées et vertes qui apparaissent sous le noir assez intense de son bronze. D'accord. Et donc on reconnaît vraiment la patte de Rodin, c'est vraiment On son reconnaît travail. la patte de Rodin. C'est essentiel de voir comment les volumes se mettent en place, et surtout cet éloignement de la forme classique du nu, qui à l'époque était en vogue et qui était prédominante, alors qu'ici, nous aujourd'hui, on ressent ça comme étant tellement évident qu'on ne voit pas quelle était la révolution à l'époque, mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. C'était tout à fait nouveau de représenter le corps de cette manière-là. Et d'un point de vue purement estimation, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pièce? L'estimation, c'est une estimation très, je veux dire, en rapport avec le marché aujourd'hui. On est à 400-600 000. D'accord, entre 400 et 600 000. Mais toutes les surprises sont permises. Tout est possible. Tout est possible. Nous allons donc nous retrouver le 15 novembre pour une vente, attention, exclusivement en live. Donc, nous sommes le 29 octobre, donc nous avons tous écouté notre président hier soir. La vente est maintenue, bien évidemment, exclusivement en live. Je crois que tous nos clients ont switché depuis 3-4 mois sur les ventes en live sur Drouot et Interenchères. Donc nous vous attendons tous très nombreux à 14h30 le 15 novembre pour suivre la suite des aventures de cette petite Ève. Merci, à bientôt.